Bienvenue dans cette capsule. Comment se libérer de la jalousie? Alors, nous allons parler essentiellement de la jalousie sur le plan sentimental, puisqu'il s'agit de cette journée qui est consacrée aux relations sentimentales. Donc, nous parlerons essentiellement sur ce thème. Alors, quelle est la définition de la jalousie? Alors, textuellement, repris dans le dictionnaire, c'est écrit textuellement, c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Voilà, ça c'est la définition copier-coller du dictionnaire. Donc on voit bien que la définition de la jalousie, en fait, ça correspond à un sentiment de possession. Alors s'il y en a qui pensent encore aujourd'hui associer la jalousie à l'amour, je tiens à ce que ce soit clair tout de suite, il n'y a pas un gramme d'amour dans la jalousie. La jalousie, on est à 100% dans l'ego et on est dans la possession, vouloir posséder l'autre. Donc, il y en a nombreux, malheureusement, aujourd'hui encore, de nos jours, qui pensent effectivement qu'être jaloux, ça signifie aimer. Non, être jaloux signifie un sentiment de possession. On pense que l'autre nous appartient, que c'est notre possession, et on ne veut pas qu'on nous prenne quelque chose qui nous appartienne. Donc, la jalousie est engendrée par l'ego qui veut posséder. Vous savez qu'une partie de vous, votre être intérieur, vous en tant qu'âme, vous souhaitez donner et l'ego au contraire veut prendre, l'ego veut posséder. Donc la jalousie est donc engendrée par l'ego. Être jaloux signifie entre autres ne pas être en mesure de gérer ses émotions. Parce que quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui va être dominé par ses émotions. Et les émotions qu'il va générer, en fait, c'est tout simplement la peur de perdre. Quelqu'un qui est jaloux, effectivement, c'est quelqu'un qui a peur de perdre quelque chose qu'il estime lui appartenir. Et à ce moment-là, vous imaginez bien la loi de l'attraction, comment elle fonctionne. Lorsque quelqu'un a peur de perdre son conjoint, la personne avec qui elle vit, automatiquement, cette peur engendre naturellement les conséquences qui vont avec, c'est-à-dire quelqu'un qui serait extrêmement jaloux est en train, à chaque instant de sa vie, en fait, générer le champ électromagnétique nécessaire pour se faire tromper justement par son conjoint. Alors, il est important de comprendre cela. Vous savez que plus vous avez peur de quelque chose et plus vous favorisez cette chose pour qu'elle se produise. C'est le principe de la loi de l'attraction, bien sûr. Donc, avoir une grosse jalousie, d'être jaloux de son conjoint, de se dire que vous ne voulez pas que votre conjoint puisse rencontrer des gens ou autre parce que vous êtes très jaloux, dites-vous bien que vous êtes en train inconsciemment de provoquer des situations qui vont vous donner raison, puisque c'est le principe de la loi de l'attraction. La jalousie peut engendrer des réactions très violentes, vous le savez. Donc c'est là qu'on voit effectivement que la jalousie est bien ancrée dans l'ego, parce que l'ego est prêt à tuer. On voit d'ailleurs, il y a beaucoup de meurtres malheureusement sur fond de jalousie. Ça veut dire que l'ego qui veut tellement posséder, à un moment, quand il a l'impression que quelque chose lui échappe, il rentre dans des colères pas possibles et ça peut aller donc jusqu'à vouloir tuer effectivement pour garder ce qu'il estime lui appartenir. Je rappelle une nouvelle fois que selon les droits de l'homme, l'être humain, chaque être humain naît libre et il le demeure d'ailleurs tout au long de sa vie. Donc personne n'est la possession de personne sur cette planète. Lorsqu'un couple décide de vivre une vie en commun, ce sont deux personnes qui décident de partager des choses en commun, bien sûr, mais en aucun cas l'un ou l'autre ne devient la possession de l'autre. C'est une preuve flagrante, en tout cas,
que la personne ne se connaît pas suffisamment. Quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas suffisamment parce qu'en fait, cette personne croit à tort que c'est l'autre qui va lui apporter du bonheur. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris que son bonheur ne peut être apporté que par elle-même. Et c'est en cela, effectivement, lorsque vous imaginez que c'est l'autre qui contribue à votre bonheur, naturellement, vous n'avez pas envie de perdre l'autre. Vous allez tout faire pour vous attacher à l'autre et vous allez, à ce moment-là, entrer effectivement dans de la jalousie parce que vous aurez peur de perdre ce qui vous rend heureux. Sauf que à ce moment-là, ça veut dire que vous n'avez pas encore compris qui vous êtes vraiment, vous n'avez pas encore compris que ce que vous êtes en train de chercher à l'extérieur, en fait, il est déjà en vous et c'est à l'intérieur de vous que vous devez aller chercher. Donc ce bonheur, vous devez aller le chercher à l'intérieur de vous. Je ne dis pas qu'il faut vivre sa vie seul, ce n'est pas du tout ce que je dis juste qu'il ne faut pas être dépendant. Votre bonheur ne doit pas dépendre de quiconque ou de quoi que ce soit qui soit à l'extérieur de vous. Vous devez pouvoir vous créer vous-même votre propre bonheur et tout ce qui arrive en plus, c'est bonus, c'est cerise sur le gâteau. Étant donné que la personne jalouse a trouvé de quoi apaiser ses souffrances, elle devient donc dépendante, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il se crée un lien d'attachement, c'est-à-dire que lorsqu'une personne souffre et qu'elle trouve quelqu'un qui lui permet de se sentir bien, il se crée un lien d'attachement et cette personne, elle ferait tout ce qui est possible au monde pour ne pas perdre justement la personne qui lui permet de se sentir bien. Sauf que c'est un schéma vicieux malheureusement parce que à ce moment-là, ce lien d'attachement va faire que la personne devient dépendante de l'autre. Alors, pourquoi se libérer de la jalousie? Vous vous en doutez bien. Déjà, pour ne plus souffrir. Quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui souffre avec tous les films qui se créent dans sa tête à chaque instant. C'est quelqu'un qui va être en permanence en train de souffrir. Pourquoi le faire également? Pour ne plus faire souffrir l'autre, parce que lorsqu'il y a des crises de jalousie qui ne sont pas fondées, en fait, tous les deux sont dans un schéma perdant-perdant, puisque la personne qui est jalouse souffre et elle fait également souffrir l'autre personne, alors que souvent ce n'est absolument pas fondé. Pourquoi également se libérer de la jalousie? Pour retrouver sa liberté. Rappelez-vous, le plus beau cadeau que la vie ait donné à l'être humain, c'est la liberté. Lorsque vous êtes attaché, dépendant, vous perdez votre liberté, donc vous perdez ce que vous avez de plus précieux. Donc quelqu'un qui s'estime être jaloux et qui ferait un travail sur lui pour se libérer de cette jalousie, c'est dans le même temps quelqu'un qui retrouvera sa liberté. Ça permet en même temps, naturellement, d'augmenter son estime de soi. Pourquoi? Parce que justement, lorsque vous comprenez que votre bonheur n'appartient qu'à vous, vous prenez donc conscience que c'est vous qui êtes à l'origine des choses merveilleuses de votre vie et non pas un environnement à l'extérieur de vous. Et juste cette prise de conscience vous permet donc de vous estimer davantage parce que vous n'allez plus vous dévaluer en disant « je ne vaux pas grand-chose et j'ai besoin que les autres m'apportent de l'amour », mais vous allez comprendre que vous pouvez vous aimer vous-même, donc automatiquement votre estime de vous augmente lorsque vous travaillez sur cette jalousie. Ça permet quoi également de travailler de se libérer de la jalousie? Ça permet d'avoir des relations plus harmonieuses, bien sûr, déjà au sein du couple lui-même, parce qu'il y a beaucoup plus de franchise, il y a beaucoup plus d'amour véritable dans le couple lorsqu'il n'y a plus de jalousie, et en même temps pour les relations également avec les autres, parce qu'un sentiment de jalousie peut souvent gâcher beaucoup de relations amicales, donc il faut en prendre conscience. Pourquoi le faire également? Pour éviter de provoquer des situations inconsciemment. Principe de la loi de l'attraction, encore une fois, c'est que si vous êtes sans cesse focalisé sur l'idée que votre conjoint vous trompe, par exemple, ou des choses comme ça, vous êtes en train de fabriquer cette réalité. Donc, en fait, vous êtes en train inconsciemment d'envoyer des ondes pour que cette réalité se produise.
Pourquoi également vous libérer d'un sentiment de jalousie? Bah, pour pouvoir utiliser en fait cette énergie à la construction de vos désirs. Automatiquement, si vous n'utilisez pas cette énergie pour vous détruire dans la jalousie, donc bah, vous allez pouvoir, ce laps de temps que vous n'êtes plus en train de vous détruire, bah, vous allez pouvoir utiliser cette énergie au contraire pour réaliser les choses que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Pourquoi également vous libérer de la jalousie? Bah, pour être, un bon exemple pour vos enfants, en tout cas pour ne pas être un mauvais exemple pour vos enfants. Vos enfants vous observent, c'est uniquement comme ça qu'ils se créent leur inconscient à eux et vous êtes donc les modèles des enfants. Vous ne pouvez pas effectivement donner à vos enfants un modèle d'une personne jalouse en espérant qu'un jour vos enfants eux-mêmes ne seront pas jaloux, ce ne sera pas possible. Et dernier point, pourquoi le faire? Bah, pour, ne plus aspirer énergétiquement l'énergie de l'autre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous êtes jaloux de votre conjoint, puisqu'on reste, on l'a dit aujourd'hui, dans le cadre sentimental, lorsque vous êtes jaloux de votre conjoint, vous créez un lien donc de dépendance, un lien d'attachement avec votre conjoint et vous aspirez énergétiquement son énergie. C'est pour ça que dans des couples où un des deux est très jaloux, bah, très rapidement, l'autre, j'ai envie de vous dire, il a envie de s'enfuir déjà d'une part parce que ce n'est pas agréable à vivre au quotidien, mais en plus c'est que énergétiquement, la personne jalouse aspire toute l'énergie de la première personne, ce qui fait que cette personne se sent souvent vidée et elle se sent bien uniquement lorsqu'elle s'éloigne de la personne jalouse. Alors tout ça, c'était le pourquoi. Maintenant, comment faire pour se libérer de la jalousie? Tout d'abord, vous devez prendre conscience que c'est un schéma nocif. Il est clair que si vous pensez que la jalousie correspond à de l'amour, vous ne pourrez absolument pas vous en débarrasser un jour. Donc déjà, vous devez prendre conscience que l'amour, c'est une énergie qui construit, qui donne la vie. En aucun cas, l'amour ne peut détruire. Alors que un sentiment de jalousie, vous le savez bien, ça détruit les gens parce que les gens sont en colère, ils ont toute cette haine, ils ont tout cela en eux. Donc c'est vraiment, on est complètement à 100% opposé à l'amour. Donc déjà, avant tout, il faut en prendre conscience. Ensuite, pour pouvoir se libérer de la jalousie, il faut une fois de plus s'occuper de soigner vos blessures intérieures, puisque, rappelez-vous, par rapport à vos blessures, vous allez chercher chez l'autre une sorte de médicament qui vient calmer vos blessures. Donc il est clair que si vous réglez vous-même vos problèmes de blessures intérieures, vous aurez moins tendance donc à vouloir exiger de l'autre qu'il vous donne ce médicament. Vous pouvez le faire également en prenant conscience que vous recherchez à travers cette jalousie de l'amour que vous estimez ne pas avoir reçu, et souvent pendant l'enfance. Lorsque, une fois de plus, lorsque vous êtes jaloux, c'est parce que vous attendez de l'autre qu'il vous donne quelque chose, et ce que vous attendez, c'est de l'amour. Tout cela parce que vous estimez, je dis bien vous estimez, ce n'est pas toujours le cas, ne pas avoir eu suffisamment d'amour lorsque vous étiez enfant essentiellement. Donc, lorsque vous prenez conscience de ce schéma nocif, en fait, c'est que vous êtes en train de reporter sur l'autre, en fait, des problèmes qui vous incombent à vous, hein, votre manque d'amour pendant l'enfance, par exemple. Ce n'est pas à votre conjoint de subir ces conséquences, mais c'est à vous d'apprendre à vous aimer davantage pour que vous puissiez vous-même soigner vos propres blessures. Vous pouvez le faire également en apprenant que le véritable amour ne s'échange pas. L'amour, le véritable amour, c'est de l'amour, vous le savez, sans condition. L'amour inconditionnel. Lorsque vous donnez soi-disant de l'amour dans l'attente d'en avoir en retour, ce n'est pas de l'amour. Hein. Donc là, c'est un schéma que vous devez bien en prendre conscience et vous verrez, lorsque vous en prendrez conscience, en fait, que autour de vous, il y a beaucoup de gens qui pensent vivre dans des relations d'amour, mais en fait, c'est juste du donnant-donnant. Hein. Donc ce sont en fait des situations égoïstes parce que les gens donnent uniquement dans l'attente
de recevoir. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Vous pouvez également parvenir à vous libérer de ce sentiment de jalousie en commençant par accepter l'idée. Alors là, c'est attention à ce que je vais dire, hein, tenez-vous bien. Par exemple, si dans un couple, un des deux est jaloux, hein, et a peur d'être trompé par l'autre, par exemple, bah, la première chose à faire, c'est déjà de parvenir à accepter l'idée d'être trompé par l'autre. Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous allez souhaiter que ça se produise. Il faut juste que vous soyez en mesure d'accepter l'idée. À partir du moment où vous acceptez l'idée, vous arrêtez d'émettre cette onde électromagnétique négative qui attire la situation, tout simplement. Hein. Donc, prenez conscience de cela. Donc, avant même de vouloir faire des choses à l'extérieur, tout le travail se fait toujours à l'intérieur. Donc, déjà, au niveau de votre mental, pouvoir juste accepter l'idée que ça puisse se produire, et en parvenant à accepter cela, c'est là que vous réglez votre problème de jalousie, et en même temps vous faites que en fait, l'événement ne se produira pas parce que vous n'émettez plus de résistance. Pensez également, pour sortir d'un schéma de jalousie, à surveiller vos pensées obsessives. Si régulièrement vous vous surprenez en train de penser à plein de choses, donc en fait à vous faire plein de films dans votre tête, prenez-en conscience immédiatement et changez tout de suite votre schéma de pensée. C'est en cela qu'il est toujours bon dans la vie d'avoir des choses auxquelles se raccrocher tout de suite, donc soit un projet, soit des enfants, de la famille ou autre, hein, vraiment quelque chose que dès que vous sentez que vous avez ce type de pensées négatives qui apparaissent dans votre tête, pouvoir tout de suite orienter vos pensées sur autre chose de positif pour mettre fin immédiatement à ce genre de pensée. Pour le faire également, vous pouvez le faire en comprenant en fait le concept de la liberté. Lorsque vous comprenez le concept de la liberté, vous ne pouvez pas être jaloux parce que tout simplement, vous allez comprendre que l'autre ne vous appartient pas. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'on a souvent tendance à croire, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, qu'à travers un mariage, qu'à travers peut-être maintenant d'être pacsé ou des choses comme ça, on a tendance à croire, certains ont tendance à croire, que ça y est, l'autre est devenu sa propre possession. Mais non, que vous pourriez faire ce que vous voulez. L'être humain est un être libre et il le demeurera jusqu'à ce qu'il veuille bien être libre, bien sûr. Donc, l'autre ne vous appartient pas, ça il faut être conscient. C'est juste que vous faites le choix de vivre une vie en commun pour aspirer à davantage de plaisir en commun, mais que l'autre ne vous appartient pas. Et comment faire également pour vous libérer donc de ce sentiment de jalousie, si jamais vous le vivez? En vous donnant vous-même tous les jours davantage d'amour. Une fois de plus, le fameux bocal, hein, dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire ce bocal, à partir du moment où vous le remplissez d'amour en créant vous-même cet amour, vous devenez autonome, c'est-à-dire votre bonheur ne dépend que de vous. Mais si vous ne vous aimez pas suffisamment, vous allez obligatoirement devoir aller chercher des preuves d'amour de l'extérieur et automatiquement vous allez instaurer un lien de dépendance avec votre environnement qui vous envoie donc cet amour que vous pensez manquer. Voilà, j'espère en tout cas que ces conseils vous seront utiles comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule.